Na 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 na. Oh na 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 na. Yeah. Yeah, yeah, believe in any hustle. Miakwata minya be ajiga me fa oh. Onyo everyday bakudo ye benya oh. À la fin je chante Allez, allez, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez. Yeah, yeah, believe in any hustle. Miakwata minya be ajiga me fa oh. Tonyo everyday bakudo ye penya oh. À la fin je chante allez, allez. Non dis la encore de la clémée. Non vigno de la non le depuis aussi. Odro la nyame bleu bleu hodou le fiosi. Si me kwela me dit allez, allez, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez. Oh, kanou besiate, bele taya zunune, school fin onke le tro, le clodi besiate, le dobe da da da. Bebe de kaila sunade, nade, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez. I say you dey work every day, house rent you never pay, salary they never pay, on your knees every day you dey pray, pray, pray. Say one day you go sing halle, halle, alléluia, halle, 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 alléluia, halle, halle. Évite en dépodio, si fia au le conou. Après tu sais nuit à prier. Bébé de cahier l'a dit allez, allez, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez, alléluia, allez, 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 Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie.
Infinix. The future is now. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux d'être là. Et nouvelle émission, nouvelle semaine. C'est comme ça on dit, ou bien nouvelle semaine, nouvelle émission. Nouvelle semaine. Non, nouvelle semaine, nouvelle émission. Peut-être tu dis nouvelle émission parce que bon, c'est pas grave. C'est toi qui es au devant. C'est pas grave. Nouvelle émission, nouvelle semaine. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes donc à l'heure de... on fait de la télé. Et donc, à 16h, nous allons chez vous. Nous, ça dit, on vient d'arriver dans votre salon. Et donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on sera avec un invité particulièrement pour parler santé de la reproduction. Et puis, j'ai deux de mes acolytes. Oui. Bon, les femmes d'abord. Pardon, attends, il va te donner parole d'abord. Ah, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jacques. J'espère que tu as passé un super week-end. Oui. Bonsoir Giovanni, bonsoir à l'invité de ce jour. J'aimerais passer un bonsoir particulier. Permets-moi de prendre cette place qui... Les gens de la HAC, en tout cas, il y a une nouvelle victime. Je viens de quitter le CHU Tocoin. Je vais d'ailleurs retourner tout de suite. Mais j'aimerais dire bonsoir au groupe de médecins qui mangent chewing-gum et banane, et lorsqu'on leur pose des questions, c'est avec la tête, on t'envoie vers la direction, finalement tu te perds, tu te retrouves pas. Bonsoir à vous. Bon, si vous êtes reconnu, on vous a salué. Giovanni? Oui, bonsoir téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un très bon week-end comme quelqu'un qui allait chez quelqu'un, finalement est perdu, s'est retrouvé à Ogodrafort, et finalement il n'est pas allé chez la personne. Et parfois, je voudrais, Jacques, te poser une question. J'ai découvert quelque chose ce week-end où j'ai beaucoup ri, j'ai tellement ri, le nom de certains bars. Parfois, quand tu passes et que tu entends le nom de certains bars, tu vois c'est écrit, et ça te donne des frissons. Mais le nom que j'ai vu la dernière fois, bar, tue-moi ce soir. Et puis, tu vois, un monsieur avec un Big Joe en train de faire teaching avec une dame Big Joe avec derrière relevé grosse fesse. Non, on dit bar, tue-moi ce soir. En tout cas, c'est pas fini. Vers ce qu'il y a bar auberge mouillé. Je ne sais pas. Bar auberge mouillé. Je ne sais pas comment. Et ce week-end, j'ai vu quelque part bar Anaconda. Je ne sais pas ce qu'ils vont voir. Il y a bar CP1 aussi. C'est bon, c'est bon. Bonsoir, cher invité, monsieur Deglo Anani Maouli Thomas. Vous êtes chargé de programme au JPIGO, c'est ça? À JPIGO, JHPIGO. En anglais. Oui, JPIGO, c'est pas grave. Vous êtes également formateur avancé en santé de reproduction. On va parler avec vous des rapports sur la planification familiale et tout ça. Naturellement. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, bonsoir à chers spectateurs. Voilà, spectateurs, téléspectateurs. Voilà. C'est ça. Et pour commencer, chers invités et chers collègues, je vais vous mettre bien à l'aise avec un vieux que j'ai vu ce week-end, quelque part. Kevin qui est derrière, je souhaite qu'on puisse regarder la danse de ce vieux et vous demander s'il a raison ou pas. Voilà. Est-ce que le monsieur a raison? Il ne lâche pas en fait, Elisabeth. Non ben, vas-y. Bon, d'une part, je comprends ses émotions. C'est du genre, tu n'as jamais rêvé de toucher cette capacité de viande, de morceaux à côté, et finalement on te donne l'occasion de placer au moins une petite danse à côté d'elle, et finalement tu as emporté. Mais là où ça m'a un peu titillé, c'est lorsqu'il faisait l'effort de tourner jusqu'à venir finalement derrière la dame pour accentuer ses coups de rêve. Mais sincèrement, c'est un peu villageois. Non, ouais, c'est quand il faut toujours voir la personne
et avec qui on veut danser, la personne que tu veux inviter à danser avec toi, faut voir la personne. On ne sait pas si c'est la femme qui a invité le monsieur, ou bien c'est le monsieur qui a invité la femme, ou la femme dansait seule. Et le vieux, assis quelque part, étant surexcité, bon, a dit, bon, il faut que tu tentes le coup pour voir ce que ça va donner. Sinon, bon, ça fait partie, ça a amusé la galerie. Voilà, c'est ça. Ça a amusé la galerie. Vous êtes bien assis maintenant avec l'invité. On va commencer par parler du sujet qui l'amène ce soir, le sujet de la santé de la reproduction. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on en a parlé dans cette émission. Mais comme on le dit, la répétition est... Formation. Pédagogique. Bien pédagogique. La formation, c'est la pédagogie. Non, pardon, elle est pédagogique. Voilà. Avec M. Deglo, on va parler santé de reproduction. Déjà, santé de reproduction, quels sont tes mettre dedans, dans le groupe là? Oui, la santé de la reproduction, par définition opératoire, c'est la santé qui parle du genre de l'homme, de ses organes génitaux, de ses fonctions, de son fonctionnement. Et donc, voilà la santé de reproduction. Et dedans, nous mettons beaucoup de choses. Il y a, nous divisons l'homme en 4 phases. Il y a santé des jeunes et des adolescents, santé des enfants, santé de l'homme et santé de la femme. Donc, tout cela qui concourt à son sexe, à ses fonctions de reproduction, s'appelle la santé de reproduction. Ok, vous qui êtes à la maison, si vous avez des questions, je pense que vous avez le numéro sur votre écran. Vous pouvez également nous envoyer des messages, surtout par SMS. On pourra quand même les lire pour pouvoir également poser à notre invité. Quelle est la place de la santé ou de la planification, notamment dans le développement d'un pays? Planification familiale ou planning familial, je pense. La planification familiale ou planning familial, comme vous le dites, et si je me réfère à l'OMS et au Fonds mondial, et quelque part, on a dit que l'OMS disait que si un pays n'a pas atteint le taux de prévalence du pays n'atteint pas 33%, le pays ne peut jamais prétendre être un pays émergent. Ça veut dire que la santé, la planification familiale, qui est d'ailleurs une composante commune de la santé de reproduction, est très nécessaire parce qu'elle contribue à lutter contre la mortalité materno-infantile. Donc il faudra que franchement le pays atteigne 30% de taux de prévalence contraceptive pour que le pays prétende être un pays émergent. Ok. Vous êtes en train de faire de la sensibilisation. Il y a beaucoup de personnes également qui font circuler de fausses informations. Pour quel intérêt en fait? Le plus souvent, il y a des détracteurs de la planification familiale. Pourquoi? Le plus souvent, je ne sais pas, il y a des réticences par rapport, parce que surtout nous les hommes, nous disons que quand la femme est sous méthode contraceptive, elle est appelée à vadrouiller. Elle sera gagnée par un libertinage, elle peut faire de n'importe quoi. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le plus souvent, vous allez voir qu'il y a des hommes, des maris qui viennent nous voir à l'hôpital, dans nos formations sanitaires, pour dire que ma femme a été planifiée, ça fait plusieurs années, tel que je la vois maintenant, je préfère qu'elle abandonne sa méthode, parce que j'ai peur qu'elle me quitte. Donc, il a cette intuition, ce monsieur, qu'avec sa méthode de planification familiale, elle peut aller ailleurs. Giovanni, c'est pas faux. Du moment où on sait que c'est bloqué, bon, on peut... certains ont l'envie de faire ce qu'ils veulent. Oui, au fait, je voudrais d'abord dire que l'infidélité n'est pas fonction de choses. Et l'adaptation de la planification, bien de l'adoption de la mesure contraceptive. Et bon, l'infidélité, il va de soi. Une femme même au mari, une femme même au foyer, ou un homme au foyer, n'ayant pas adopté cette mesure contraceptive, bon, peut tromper sa femme ou bien tromper son mari. Donc, dire à 100% que le monsieur a peur parce que la femme jouit d'une certaine méthode contraceptive et qui ne lui permet plus de féconder ou d'avoir des enfants dans le rue, le frère peut l'amener aussi à forniquer ailleurs. Bon, pour certains hommes également, ils ont peut-être raison, vu la situation qui plane autour de la maison, mais quand même, on ne va pas quand même se baser sur ça pour dire à 100% que l'adoption des mesures contraceptives quand même amène la femme à voir ailleurs que son mari. D'autant plus qu'il y en a celles qui n'ont pas adopté ces mesures contraceptives, mais qui vont aussi voir leur mari. Qui vont aussi voir ailleurs outre que leur mari. Elisabeth? Pour ma part, je pense que ce sera le contraire. Lorsque tu as l'information,
tu pourras mieux gérer tes choix, tes décisions. Maintenant, si celle-là dont on parle, qui décide finalement de faire la fornication, ça reste donc elle-même un choix et surtout elle-même qui veut virer à faire autre chose, qui veut faire du désordre. Sinon, ça n'a rien à voir avec les connaissances liées à la planification familiale, selon moi. Ok, d'accord, je vois un peu. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, justement, on va aller rapidement dans le vif du sujet, des différents types de méthodes de contraception, si vous pouvez nous libeller tout cela pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas seulement le préservatif qui existe. Il y a évidemment une gamme variée de méthodes contraceptives. Je peux les classer d'une façon que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les méthodes hormonales. Les méthodes hormonales, le plus souvent, contiennent des hormones similaires aux hormones de la femme. Vous savez que naturellement, la femme a de la progestérone et de l'oestrogène. Et la plupart de nos méthodes contraceptives hormonales contiennent une ou deux de ces hormones. Nous pouvons parler des pilules. C'est des petits comprimés que la femme peut avaler tous les jours. Donc, il y a des pilules combinées qui contiennent à la fois l'oestrogène et la progestérone. Il y a des pilules progestatives seules qui contiennent seulement la progestérone. Comme méthode hormonale encore, nous pouvons citer les méthodes injectables. Il y a le Depo-Provera, il y a le Nouristera et celle qui vient de naître, c'est Cyanaplex que nous appelons le DMPA sous-cutané. Nous avons encore d'autres méthodes hormonales qui sont les implants. Il y a le Norplan que nous avions il y a plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons le Jadel et l'implanant qu'on met sous le bras qui émet donc de l'hormone dans le sang pour bloquer l'ovulation. Nous avons aussi d'autres méthodes hormonales. Par exemple, le DIU, le plus souvent, ce n'est pas chez nous. Il y a le DIU contenant de la progestérone, qui est le lévonorgestrel, qui est le Mirena. Il y a le Lévona, il y a d'autres DIU. Mais le DIU que nous avons ici chez nous au Togo, c'est le DIU au cuivre, ne contient pas des hormones. Donc voilà les méthodes hormonales. À part ça, nous avons aussi le DIU, bien sûr sans hormones, et nous avons aussi des méthodes naturelles. La méthode du calendrier, il y en a beaucoup. Nous avons le collier du cycle que la femme peut compter. Et nous avons aussi la maman. Quand la femme vient d'accoucher et elle donne uniquement du sein à son enfant, elle peut rester sans grossesse pendant 6 mois. Là, il faut 3 conditions. Il faut d'abord que l'enfant ait moins de 6 mois. Il faut que l'enfant ne traite que, on ne donne que le lait, uniquement le lait, et la femme ne doit pas avoir du retour de couche. Les reins ne doivent pas venir. Donc voilà les 3 conditions pour que la méthode maman aussi soit efficace. Et nous avons les méthodes irréversibles qu'on appelle les méthodes permanentes. Il y a la vasectomie, on coupe les canaux différents pour l'homme, et la ligature des trompes, on coupe les trompes pour la femme. Donc voilà. Et il y a d'autres aussi. Il y a des méthodes, il y a des produits qu'on met dans le vagin aussi, qui donnent de la progestérone et des pâtes cutanées. La femme peut le mettre sous le dos tous les mois et ça va aussi instiller de l'hormone dans son organisme. Mais la grande interrogation dans tout ce que vous avez cité, ce sont les conséquences. Les conséquences de chaque méthode. Est-ce qu'il y a une meilleure méthode parmi tout ce que vous avez cité? Meilleure méthode, je dirais non. Parce que nous, on n'est pas habilité à dire la femme a choisi telle ou telle méthode. Nous faisons ce qu'on appelle le counseling. Un entretien tête à tête avec la femme, ce qui lui permet de choisir sa méthode en bonne et due forme. Donc, nous appelons ça un choix éclairé et volontaire. On présente toutes les méthodes, les inconvénients, les limites, les avantages, le coût, le mode d'utilisation, et la femme est libre de choisir. Nous, on ne dit jamais que cette méthode est meilleure à celle-là. Ok, vous avez... J'ai oublié qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on a réellement un choix éclairé vu la situation de la COVID-19, en ce sens où est-ce que la planification familiale est sûre, vu que nous sommes un peu dans certains pays dans le confinement, d'autres rentrent plus tôt qu'avant, etc. Oui. Dans cette situation de Covid, d'ailleurs, quand vous allez dans notre ONG Jipago, d'ailleurs, nous faisons des webinaires, des formations à distance, pour parler de nos services par rapport à cette pandémie. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que nous avons fait d'abord le tour
de la ville de Lomé et de certaines régions pour voir est-ce que nos femmes reviennent encore adopter leur méthode ou bien pour faire le contrôle à cause de la peur de cette phobie de la maladie. Et nous avons constaté que franchement, comme la journaliste l'a posé, elles ont peur, donc nous avons changé de stratégie. Par exemple, normalement, comme je disais tout à l'heure que Sayana Press est une nouvelle méthode, nous devons faire des formations, mais compte tenu de la pandémie, on était obligé de faire des orientations à distance. Par, comment on appelle ça, par WhatsApp, on a formé presque tous les prestataires du Togo, les prestataires PF, voilà. Et ils sont obligés aussi de former les ASC, qui aussi sont obligés, qui sont outillés pour franchement apporter ces services à nos femmes. Donc je crois que franchement, il n'y a pas de problème. Malgré la maladie, nous faisons de notre mieux pour que les femmes soient toujours franchement protégées. Vous avez parlé de Sayana ou bien tu... Ok, oui. Et à partir de quel âge on peut déjà s'intéresser à ces méthodes contraceptives et surtout à la base, qui devrait nous en parler de façon générale? Évidemment, et l'âge, bon, quand la femme se sent, la fille, la femme, vous savez, quand la femme est en âge de procréer, elle peut adopter une méthode de contraception. Nous disons, normalement, nous devons examiner cette dernière. Parce que c'est ce que nous appelons, chez nous, en PF, on ne parle pas de contre-indication pour le produit. Nous parlons de critères de recevabilité médicale. C'est-à-dire, quelles sont les filles, quelles sont les femmes qui peuvent utiliser la méthode et celles-là qui ne peuvent pas utiliser la méthode. Et vous savez, quand je venais de citer les méthodes hormonales, il y a des états qui contre-indiquent l'utilisation de la méthode. Par exemple, il y a les myomes, les tumeurs au niveau de l'utérus, le cancer du sein, les tumeurs au niveau du sein. Nous devons les éliminer d'abord avant de dire que la femme est éligible pour la méthode. D'accord. Pour les ASC aussi, puisque par exemple notre Sayana Press, ce n'est pas seulement les prestataires, nous avons formé les agents de santé communautaire qui vraiment font ces services-là. Donc nous avons des éléments, nous montrons comment retrouver ces effets secondaires ou bien ces contre-indications pour ne pas empirer la situation de la femme. Justement, à plusieurs reprises, vous avez parlé de Sayana Press. De quoi s'agit-il concrètement? Sayana Press, c'est un injectable qu'on fait à la femme ou bien que la femme peut s'injecter elle-même tous les 3 mois, c'est-à-dire 13 semaines. Donc c'est une méthode hormonale contenant rien que la progestérone. Puisque je venais de dire qu'il y a certaines méthodes qui contiennent à la fois l'oestrogène et la progestérone. Sayana, tout comme le Depo-Provera, tout comme le Nourricera, ne contiennent que la progestérone. Ce Sayana-là, c'est un kit, c'est un unigène qui se trouve dans un emballage. Dommage que je ne l'ai pas amené, peut-être une autre fois je vais l'apporter. Okay, donc quand vous ouvrez l'emballage, vous allez voir que c'est un kit, un dispositif unidose qui a 4 parties. Il y a le réservoir contenant le produit et sur le réservoir est surplombée la valve. Sur cette valve, on a mis le porte-aiguille et il y a l'aiguille et le capuchon. Donc voilà, c'est un après. Et à quel moment l'utiliser? À quelle fréquence l'utiliser? Tous les 3 mois, 13 semaines. Donc la femme ne doit pas être enceinte et il y a des états qu'elle ne doit pas avoir pour pouvoir l'utiliser. Ok, il y a plusieurs méthodes, mais si vous nous parlez de ce récent, est-ce que selon vous c'est la meilleure? Puisque vous avez vu toutes ces méthodes, mais vous avez amené encore Sayana Press. Ce n'est pas la meilleure, je dirais pas que c'est la meilleure parce que je venais de dire que nous n'avons pas le droit de dire que telle méthode est meilleure à celle-là. Mais nous disons que Sayana a un avantage plausible. C'est que depuis toujours, c'est seulement Sayana qui permet à la cliente de s'injecter elle-même. Elle devient autonome. Si vous venez dans nos cliniques PF, vous allez voir que franchement, il y a beaucoup de femmes assises parce que dans nos formations sanitaires, surtout à l'intérieur du pays, on fait des services intégrés. Donc, c'est la seule sage-femme, c'est la coucheuse, c'est l'infirmier, c'est le médecin, l'assistant, seul qui doit accoucher, qui doit faire ceci, et les femmes sont obligées d'attendre alors qu'elles ne sont pas malades. Mais avec Sayana, si elle est maintenant formée, elle peut venir payer et partir à la maison. Là, elle est autonome. C'est pourquoi nous disons que c'est une innovation pour nos clients pour franchement gagner du temps.
Ok, Giovanni. Oui, merci, monsieur Deglo. Vos interventions, on ne peut plus clair, montrer une certaine passion dans la chose, d'autant plus que vous maîtrisez pratiquement le sujet. Et j'ai une question à vous poser. Certainement que vous êtes dans ce lobbying de sensibilisation pour les méthodes contraceptives il y a longtemps. Certainement que vous avez certaines statistiques à votre niveau. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, les filles qui n'ont pas encore accouché optent beaucoup plus quelle méthode, et les dames déjà qui ont déjà 1, 2, 3 enfants optent pour quelles mesures contraceptives? Et de plus, dites-nous, en tant que, je ne dirais pas père éducateur, parce que peut-être vous dépassez ce niveau-là, qu'est-ce que vous, personnellement, vous dites à vos filles à la maison, si vous en avez? Vous savez très bien, et quand nous faisons la formation en technologie contraceptive, puisque je suis un formateur en santé de reproduction, il y a ce qu'on appelle les groupes particuliers. Quelles méthodes vont pour les adolescents et jeunes? Quelles méthodes les femmes diabétiques peuvent utiliser? Quelles méthodes les hypertendus peuvent utiliser? On appelle ça les groupes particuliers. D'accord. Je vais aborder d'abord pour les jeunes et les adolescents. Nous classons nos méthodes. Et la première méthode, je l'ai dit le vendredi passé à Radio Lomé, que normalement, l'abstinence aussi est une méthode de l'abstinence. La femme, normalement, la jeune fille, nous le disons, ne doit pas avoir de rapport si elle le veut jusqu'au mariage. C'est l'abstinence totale. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a le monde est devenu un village planétaire, que vous ne vouliez pas, quelle que soit l'éducation que vous donnez à votre fille, franchement, la rue va la donner des informations autres que celles qu'elle reçoit à la maison. Et il y a aussi l'école, il y a les réseaux sociaux. Donc nous disons que quand la jeune fille ne peut pas s'abstenir, elle peut utiliser les préservatifs. Si elle ne peut pas utiliser les préservatifs, elle peut utiliser toutes les autres méthodes, sauf les méthodes permanentes. Parce que les méthodes permanentes, la vasectomie ou bien la ligature des trompes, une fois faite, c'est-à-dire la femme ne peut plus faire d'enfant. Dans toutes les autres méthodes, la fille peut le faire. Est-ce qu'elle a besoin d'autorisation parentale et tout ça avant d'aller dans une formation sanitaire? Normalement, oui, s'il y a une communication effective dans la famille. Mais vous savez que dans nos pays, la communication n'est pas ça, dans nos familles. Et le plus souvent, quand on va parler tabou, franchement, par exemple, vous êtes au salon en train de voir la télé et vraiment des trucs qui se passent. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? La fille, le petit fait comme ça, ou bien c'est le parent qui zappe pour effacer tout ça là. Donc on ne communique pas. Normalement, on doit amener la jeune fille, le jeune garçon, qu'un temps viendra où vous pouvez tomber enceinte. C'est ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Chez nous, au Togo, ça ne se fait pas. Je sais qu'il y a certaines familles qui le font, mais en général, on dit qu'on ne m'a pas appris, etc., etc. Donc, la fille, normalement, si la fille communique, la maman peut dire que ma fille, si franchement tu as un petit ami, je te conseille l'abstinence. Mais si tu sais que donc dis-moi et nous pouvons aller voir le médecin. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Il y a une minorité qui amène leurs enfants, mais c'est une infime minorité. Normalement, les parents, s'il y a communication, doivent conseiller ces méthodes à l'école. Maintenant, la question de mon ami, la plupart du temps, les jeunes se cachent pour adopter les méthodes. Ouais. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous venons à Dupago de former toutes les infirmeries scolaires, surtout pour Sayana, pour qu'ils puissent parler de la méthode, pour que les filles ne nous reviennent pas dans un état de mort apparent. Parce que le plus souvent, on est en train d'avorter, il y a le sang qui vient, nous sommes obligés d'aller faire les révisions, de faire la nuit. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, mieux vaut qu'elle adopte une méthode de contraception que de faire, je ne sais pas, pour contracter une grossesse. Ok. Elisabeth, une question, le temps après, on fera la pause après. Alors, quel est donc le rôle des parents aujourd'hui et surtout, comment rattraper rapidement les informations qu'on reçoit à l'extérieur, dans la rue, à l'école, qui ne sont pas les bonnes informations, surtout pour nos parents qui ont déjà raté la base de bonne communication à la maison? Une question pertinente. Je crois que nous ne sommes pas là pour donner des conduites à suivre aux parents. Mais nous osons croire que normalement on doit s'asseoir avec ces jeunes, avec ces adolescents, avec ces enfants pour parler de la santé. J'ai un livre du docteur Fiadio que j'ai toujours apprécié, À la découverte de mon corps. Quand vous lisez ce livre-là, c'est très instructif. Moi-même, je l'ai fait pour mes filles. Je l'ai payé, je l'ai laissé au salon.
Et le plus souvent, elle feuillette elle-même. Et de temps en temps, quand on vient comme ça pour dire, ah papa, je veux une question, je crois que ça aboutit directement sur la santé de reproduction. Je crois que les parents doivent amener les enfants, garçons comme filles, à parler du sexe. Et je disais aussi, quand on parle du sexe, la sexualité n'est pas toujours la génitalité. La sexualité, c'est la découverte de son corps pour savoir franchement comment se prendre dans la vie. C'est ce qui nous manque. Et donc, j'invite les parents à parler de la santé de reproduction. Il faut que la fille sache qu'un jour viendra où vous allez régler. Malheureusement, vous allez voir que c'est une fille qui court parce qu'elle a saigné. On ne lui a pas dit auparavant que vous allez régler. On doit dire au garçon qu'il peut faire la pollution nocturne un jour. Il peut rêver et faire les rapports sexuels, il peut éjaculer. Mais il va se réveiller en pleurant, en courant vers les parents. Tout ça, c'est mauvais. Je crois qu'il est de bon ton que nous, les parents, nous puissions amener les enfants à connaître leur corps, donc à faire l'éducation sexuelle à la maison. Ok, Giovanni, Elisabeth, Monsieur Deglo, on va faire la pause. Et après, on reviendra parce qu'il y a beaucoup de questions autour de Sayana Presse. Avant de rentrer au studio, j'ai vu beaucoup de critiques. Je vais vous en parler après, mais on va marquer la pause parce qu'il y a également nos téléspectateurs qui ont beaucoup de messages à votre endroit. On marque la pause publicitaire et puis après, on revient pour la deuxième partie. Ninde choa chode somye mkokwa be makwa mere amere ke mare nae ne makoti jeme bebe sese hali hali de la kojina mkokwa be makwa mere amere ke mare nae mko nyao vie mbade nyawe nyabako bako na me. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Infinix, the future is now. Voilà, de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes sur le plateau avec un formateur avancé en santé de la reproduction, M. Deglo Anani Maouli, qui est également chargé de programme à
Djipaego, c'est ça. Djipaego Togo, oui. Voilà, Djipaego Togo. Voilà, je parlais des critiques, je parlais des doutes sur la fiabilité de certaines méthodes contraceptives. Il y a certains qui estiment que ça donne de l'obésité. L'obésité. J'ai quoi avec... vous qui êtes à la maison, restez tranquille. Laissez-moi lire les choses. Voilà. ça donne de l'obésité. Okay. Ça va prendre du poids. Ça diminue le plaisir charnel et ça rend définitivement stérile. Ça donne des palpitations ou ça provoque encore des chutes de cheveux. Je ne sais pas si, M. Deglo, vous n'avez pas de cheveux, je ne sais pas si vous êtes dedans. Ça provoque des acnés. Quels sont les... Ou bien on va aller pas à pas. Vous préférez? Oh oui. Ok. Ça permet de prendre la forme. Et le plus souvent, vous savez que tout médicament que les Anglais appellent des drogues, c'est une drogue. Un médicament, c'est un corps étranger que l'humain, que Dieu a fait, prend. Il n'est pas habitué. Ça donne toujours ce qu'on appelle les effets secondaires. Donc, naturellement, les contraceptifs aussi donnent des effets secondaires. C'est des effets induits par l'utilisation du produit. Quand vous prenez toutes nos méthodes hormonales, Depo-Provera, Cyanapres, Nourricera et Norplan ou des Jadel, il y a des effets aussi secondaires induits par l'utilisation de ces produits contraceptifs. L'obésité, dont vous venez de parler, évidemment, parce que la progestérone fait manger. La progestérone fait manger. C'est pourquoi vous allez voir que quand la femme est enceinte, par exemple, et elle a beaucoup d'hormones, et le plus souvent, quand une femme tombe enceinte et ça saigne un peu, on lui prescrit des produits contenant de la progestérone. Et la progestérone fait manger. Ah, donc vous allez voir aussi, même d'ailleurs, que les grandes sportives, athlètes, des fois, on nous a dit qu'elle tombe enceinte avant d'aller courir. C'est une forme de dopage. Donc, la progestérone donne à la femme cette vigueur de manger. C'est pourquoi elle gagne un peu de poids. Si vous prenez la forme, c'est parce que vous avez trop mangé. Non, pas ça. Mais le plus souvent, les progestatifs, nos injectables, font que la femme gagne un peu de poids. Mais nous disons, lors du counseling, à cet entretien tête à tête, avant l'adoption de la méthode, que si elle gagne trop de poids, de revenir nous voir. Et nous allons revoir son régime. Mais quand on a revu le régime et ça va de tout, et puis sur la femme, c'est un choix éclairé, je l'ai dit, on peut lui faire un conseil pour choisir une autre méthode. Parce que la progestérone peut faire du bien à une autre femme, mais chez l'autre, ce n'est pas la même chose. Donc voilà ce que je peux dire. Et ça diminue le plaisir charnel, c'est vrai? Oui, la libido, la diminution du charnel, le plaisir, vous savez, le mode d'action des méthodes hormonales, les méthodes hormonales agissent à 3 niveaux. Au niveau du col, vous savez que toute femme a une glaire cervicale. Il y a les leucorrhées physiologiques. Une femme qui n'a pas de leucorrhée, qui n'a pas de glaire, n'est pas une femme. Vous allez voir qu'elle a une frigidité. Quand on doit pénétrer, elle doit sentir. Et puis je dirais entre nous, ce ne serait pas ça. Nous sommes d'accord. Alors que nos hormones épaississent la glaire cervicale. Vous voyez? Donc l'épaississement de la glaire cervicale fait que la femme a cette sensation de non-jouissance. Vous voyez? C'est ça qui fait que les gens disent ça. Mais psychologiquement, nous devons préparer la femme. Et on doit dire à son partenaire de l'amener. Le plus souvent, nous les hommes, quand on voit la femme, quand on voit son slip, quand on voit la nudité, on bande. C'est pas ça. Normalement, on doit mener la femme au même seuil de décidabilité avant d'aller chez elle. Mais ce n'est pas le cas chez nous. La partie la plus importante, en tout cas qui m'intéresse, c'est la chute des cheveux et les acnés. Est-ce que c'est vrai? Les acnés, oui. La chute des cheveux, non. D'abord, vous allez demander si moi je n'utilise pas, je ne suis pas une femme. On ne sait Il y a plusieurs. Vous savez que les méthodes les plus utilisées au Togo, c'est les injectables. Depo-Provera et aujourd'hui Sayana. Il y a le Nourricera aujourd'hui, mais le Nourricera ne sort plus comme avant. Donc c'est le Depo-Provera Sayana. Mais dans la grande majorité de ces utilisatrices de nos injectables, il n'y a pas de chute de cheveux. Mais les acnés, oui, c'est décrit dans la littérature. Il y a des acnés dus à l'utilisation du produit. Mais avec le temps, ces acnés aussi disparaissent. Ou bien vous donnez l'autre hormone, l'oestrogène, et vous allez faire un effet pour diminuer les acnés. Avec tout ce que vous avez dit, les gens n'auront pas peur de venir pratiquer les méthodes? Non, nous disons ça quand elles viennent adopter la méthode. Nous avons 2 types de counseling. Cet entretien, il y a ce qu'on appelle le counseling initial. Quand la femme vient
elle n'a jamais adopté la méthode, on lui expliquait tout. On lui parle des inconvénients, des limites, etc. Et maintenant, si elle continue pas à étudier, on appelle ça le conseil de suivi. Il y a aussi ce qu'on appelle le conseil spécifique. La méthode qu'elle choisit, vous allez rentrer en profondeur pour que cette méthode devienne sa méthode. Comme ça, les rumeurs, les fausses rumeurs ne vont pas l'amener à abandonner ou bien devenir perdu de vue. Ok, on va maintenant s'intéresser aux questions de nos téléspectateurs. Elles sont vraiment nombreuses, ces questions. Il ne faut pas que je dise quelque chose et puis vous allez recopier et puis coller quelque part. Voilà. Bonsoir à vous tous. Nous saluons le thème choisi pour l'épanouissement de la famille. Nous souhaitons que l'invité reprenne la méthode maman. Juste en résumé. Oui, la maman. La méthode maman, c'est la méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Maman, c'est un sigle. Méthode d'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Donc, c'est quand la femme accouche. Donc, elle n'a pas encore eu ses règles. Et l'enfant n'a pas encore 6 mois. Et l'enfant ne prend que du lait maternel. L'enfant, le lait maternel, l'enfant ne doit pas prendre du lait de vache ni de l'eau. Et là, cette méthode réussit à 100% jusqu'à 6 mois. C'est ça la méthode maman. Et puis, c'est une méthode de transition pour l'adoption, pour permettre à la femme de choisir, d'avoir le temps pour choisir une autre méthode quand les 6 mois vont passer. C'est ça la méthode maman. Il y a Moubarak depuis Kara qui dit, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut interrompre une méthode contraceptive plus tôt que prévu? Oui, comme c'est un choix équilibré, un choix volontaire, par exemple, nous, Sayana Presse, c'est tous les 3 mois. Si la femme a fait ça 1 mois, 2 mois, il y a des effets secondaires, elle peut abandonner. Elle peut aller voir et la prestataire dit que maintenant, cette méthode, je fais tout de spotting. Le spotting, c'est le saignement. Un peu, le sang vient un peu, ça le sort. Ou bien la femme a adopté le DIU. Le DIU, c'est pour 10 ans. C'est pour 12 ans. Mais si elle veut arrêter à 5 ans, elle est libre. Le Nord-Plan, c'est-à-dire le jardin, c'est pour 5 ans. Mais si c'est 1 an, 2 ans, elle a besoin de faire une autre maternité, elle peut arrêter. Et elle vient, on lui enlève les capsules et c'est fini. Elle va, on lui retire le DIU, c'est fini. Donc elle peut arrêter à tout moment voulu. Ok. J'ai une question. Ok. Oui. Apparemment, c'est la femme qui est en première position indexée lorsqu'on est en train de parler de planification familiale. Donc le monsieur... son rôle, j'aimerais bien savoir quel sera finalement le rôle du monsieur. Et maintenant, deuxième question, si je suis en couple et vu qu'on indexe la femme et je décide par exemple que je ne veux pas encore avoir d'enfant parce que j'ai une carrière par exemple, est-ce que finalement, vu que c'est un choix libre, je dois forcément avoir le OK, la validation du partenaire ou je décide moi-même? Voilà, le rôle d'abord, la première question, le rôle du partenaire masculin. Son rôle, c'est le rôle d'aide, de soutien. C'est-à-dire que normalement, le couple, c'est une personne. Mon journaliste avec sa femme, c'est une personne. Et nous disons que ce couple qui étant une personne doit venir ensemble, ce couple doit venir pour le counseling. Mais le plus souvent, vous savez, quand vous allez dans nos formations sanitaires, vous ne verrez que beaucoup de femmes et d'enfants. Quand l'homme donne l'argent, c'est fini, c'est plus son problème. Mais c'est pas bien. Ouais, nous conseillons aux hommes d'amener leurs femmes à la clinique. Donc, l'homme doit venir. On fait le conseil aux deux et les deux doivent choisir une méthode. Mais des fois aussi, l'homme dit, quand tu vas adopter telle ou telle méthode, sont d'accord. Et c'est ça, c'est son rôle. Mais n'oubliez pas aussi que l'homme aussi a des méthodes. Ouais. La vasectomie, on peut lui couper les canaux déférents, là c'est irréversible. Il y a aussi, on peut lui donner d'autres hormones. Notre hormone, à nous, la testostérone. Quand vous donnez en quantité létale, il peut ne pas procréer. Ailleurs, on demande à l'homme de porter des cellules trop serrants. Et ça brûle les cellules au niveau des testicules. C'est aussi une méthode de contraception qui ne sont pas chez nous. Mais le rôle fondamental de l'homme, c'est d'accompagner sa femme, c'est de la soutenir et d'accepter. Par exemple, si la femme choisit la méthode du calendrier où on doit compter les dates. Donc l'homme doit l'aider. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est plutôt quand la femme est en ovulation que la libido est très élevée.
Donc l'homme doit l'accompagner pour ne pas avoir des rapports. Si ils ne peuvent pas utiliser des méthodes de contraception. Okay. Donc il a aussi beaucoup de rôle à jouer. D'accord, on va aller plus vite parce que apparemment ça évolue, le temps va très vite. Bonsoir, en fait de la télé, je viens d'accoucher il y a de cela 10 mois et je n'arrive pas à faire l'amour avec mon mari. C'est dû à quoi? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, une réponse. En santé de reproduction, normalement, quand la femme vient d'accoucher, la femme accouche, elle devient plus belle, n'est-ce pas? Oui. Ouais. La femme devient plus belle, puis elle a fait ce gros ventre, etc. Elle ne mange plus, etc. Et quand elle vient d'accoucher, elle met de la poudre, elle devient plus belle. Et l'homme a envie. Et puis, l'homme ne peut pas aller demander au chef du quartier, au chef de famille, à quel temps je dois coucher avec ma femme. Donc ça, c'est psychologique. Puisque peut-être elle a gardé encore les douleurs de l'enfantement. Justement. La douleur de l'accouchement qui fait que sinon, normalement, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi d'ailleurs, nous pouvons mettre le DIU avant que la femme quitte l'hôpital. On peut lui mettre le DIU, le stérilet, ou bien le jardin pour qu'elle soit libre. Parce qu'il y a des femmes qui nous disent, on reviendra faire la méthode contraceptive et quand vous les voyez, c'est encore le ventre. Donc, nous faisons la méthode avant que la femme nous quitte. Voilà. On peut faire le DIU dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Aussitôt, quand le placenta sort, on peut lui mettre le DIU. Ok, d'accord. Il y en a des filles Blancomé qui demandent si chez l'homme, j'aimerais savoir si l'azospermie se traite ou pas. Bon, l'azospermie, ça veut dire que il n'y a pas du tout de spermatozoïdes dans le liquide séminal. C'est ça. Mais le plus souvent, nous disons, il faut faire plusieurs tests qui doivent révéler l'azospermie avant de dire que franchement, il est azospermique. Parce que des fois, un seul examen, le plus souvent, c'est pas ça. Mais quand il y a azospermie, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Oligospermie, quand les spermatozoïdes ne sont pas nombreux. Asténo, c'est quand les spermatozoïdes sont fatigués, on peut essayer. Mais azospermie, confirmée, on ne peut pas trouver de solution. Et donc, appelle donc, ces gens d'herboristes ou quoi qui disent... Ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'azospermie. Vraiment, franchement, mais ils vont dire sur tous les médias que voilà, nous faisons ça. Et les gens accourent parce qu'on a besoin d'un enfant. Normalement, en médecine, quand c'est azospermie confirmée avec tout quoi là, il n'y a pas de... Puisqu'il faut au moins un spermatozoïde pour aller féconder dans le tiers supérieur de la trompe pour qu'il y ait grossesse. Justement, voilà. Je pense qu'il y a des questions que j'ai évitées parce que vous avez déjà répondu quand même à beaucoup de ces questions. Je voudrais savoir si un homme aussi peut utiliser ces moyens de contraception. Je pense que... Je vous l'ai dit, il y a le préservatif, hein. Préservatif masculin, préservatif féminin, le féminin et le condom. Voilà. Les hommes l'utilisent. Voilà. Et je viens de parler aussi de la vasectomie. Cette vasectomie, s'il veut bien, en 10 minutes, il est vasectomie, il est quitte. Ok. D'accord. Bonsoir le plateau, merci pour le sujet du jour. J'aimerais savoir, parlant de contraception, si les pilules du lendemain ont un effet sur la santé de reproduction chez la jeune fille. Et je parlais de Norlevo le plus répandu. Et quels sont les effets? Merci. Évidemment, une belle question, une question que j'aime souvent. Le plus souvent, quand les filles viennent, ah monsieur, docteur, et je viens de faire un rapport sexuel à ma période de génésie. Là, je leur dis carrément, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que quand vous donnez du Norlevo, il y a Norlevo par exemple 2 comprimés, Norlevo 1 comprimé. Il faut les prendre 48 heures au plus après le rapport fécondant dans la période ovulatoire. Ils sont d'accord. Et 12 heures de temps encore, on reprend. C'est pas bon, puisqu'on force à ce qu'il n'y ait pas rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Mais si ça devient une habitude, ça peut perturber le cycle ovarien de la femme. Donc, je dis souvent, lors de mes cours, aux sages-femmes, aux jeunes, quand la fille a adopté a pris une contraception d'urgence, il faudra qu'elle continue à utiliser, ou bien lui faire un conseil pour qu'elle adopte une méthode en bonne et due forme. Mais les gens oublient que ce n'est pas seulement Norlevo. Il y a d'autres méthodes aussi qui font office de méthode de contraception d'urgence. La contraception d'urgence, au fait, c'est une méthode que nous donnons pour que la femme ne tombe pas enceinte quand elle a pris un rapport lors de l'ovulation. On peut mettre même le DIU. On peut mettre même le Norlevo ou bien les oestrogènes. Il y a plusieurs méthodes. Mais ce n'est pas bon de l'utiliser tout le temps pour franchement
perturber son cycle normal. Justement. Ça pour bonbon. C'est ça comme bonbon et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que le temps est en train d'évoluer et donc on va évoluer ensemble. On va juste marquer la transition vers la rubrique d'Elisabeth, la rubrique Infotainment. Voilà, à côté de santé, de la reproduction, on va parler du fait de rôter. Est-ce qu'il y a des conséquences? Rôter, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on dit en vernaculaire, magone. Voilà. Maintenant, c'est quel comportement qui l'accompagne, quel est le comportement qui l'accompagne et quelle est la manière de le faire. Déjà, la définition qu'on donne souvent, rôter, c'est expulser de l'air ou du gaz qui est contenu dans l'estomac. Maintenant, très souvent, on peut le ressentir après avoir bu du coca ou encore de la limonade ou après avoir mangé. C'est vraiment de l'air dans notre estomac qu'on est en train de répulser. Maintenant, les causes, souvent, c'est quand tu as peut-être mangé trop vite ou en mangeant, tu étais en train de parler. Ou soit en buvant des boissons gazeuses, comme je le disais, ou carrément en fumant. Il y en a qui fument et ça te force à rôter. Maintenant, on sent qu'il y a des odeurs, des fois, qui se dégagent. Parce que, surtout le fumeur, finalement, il était déjà en train de bousiller les poumons et ce qu'il dégage ne sera plus vraiment bon. Maintenant, malheureusement, il y a vraiment des conséquences en public. Parce que quand la personne le fait, ne sait pas comment le faire en public, ça dérange les autres. Et les éructations, c'est comme ça on l'appelle aussi en français, gorgeage aussi. On sent que certaines personnes n'acceptent pas lorsque on leur dit ce n'est pas bon de le faire ainsi en public. Ça dérange l'autre. On te dit c'est-à-dire quand tu veux essayer de faire le gorgeage, mettre la main à ta bouche pour ne pas indisposer l'autre. Éviter de boire, peut-être ce que je vais dire en termes de conseils, parce que c'est un phénomène naturel. C'est vraiment naturel, ce n'est pas quelque chose que X ou Y est en train de faire pour déranger, mais vraiment en motif de consultation, peu de personnes le considèrent. C'est vraiment rare. Le médecin, en tout cas, il est là pour spécialiste. Il peut le dire. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital parce qu'ils sont en train de rôter. Mais quand ça devient très fréquent et que surtout vous avez des odeurs désagréables, il faut commencer par se poser des questions. Et comme je le dis, il faut manger doucement et boire après ou boire avant de manger. Pas les deux en même temps. Et ne pas mélanger les boissons. Vous buvez du whisky, vous mélangez avec du vin et vous mélangez en même temps avec de la bière. C'est criminel. En tout cas, il y a des gens qui se sont reconnus. Il y a des gens qui se sont reconnus. Après, ça se ressent toujours sur d'autres aspects. Et donc, diminuer peut-être la fumée pour ceux qui fument déjà, la cigarette. Éviter de porter aussi des vêtements trop serrés. La vasectomie. Et comme je le disais, si c'est vraiment fréquent, pensez à traiter les brûlures de l'estomac. Et j'aimerais peut-être recommander le gingembre. Pour ceux qui souffrent de ça aujourd'hui, voilà, essayez de vous traiter avec ces remèdes naturels, surtout le gingembre. Mais je rappelle, arrêtez les mélanges qui vont vous tuer. C'est ça, c'est ça. Merci la Les mélanges qui vont vous tuer. Giovanni a bien écouté et je pense que prochainement, ça va se corriger. Donc, rôter, c'est un phénomène naturel, mais en public, il faut savoir se tenir en face des autres, mais surtout, quand c'est devenu fréquent,
vous n'avez pas bu une boisson gazeuse, vous n'avez pas mangé un aliment et vous étiez étouffé, vous avez voulu boire de l'eau en même temps et après vous avez roté, honnêtement, commencez par vous poser des questions et référez-vous à un médecin. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si au pays de Yemanawa on rote ou, publiquement ou pas, mais au pays de Yemanawa, il semble que les douanes seraient dans le viseur de la primature. Oui, la direction des douanes serait dans le viseur de la primature au pays de Yémen. Quelques jours après sa nomination à la tête du gouvernement Yémen, il semble que la chef du gouvernement Bodo Tchouarvi d'Abadoubé ne veut plus rester dans la villa en banco dans la cité OUA pour travailler. Peut-être que ça va agir sur l'effet escompté, le résultat escompté à la fin de ce mandat. Donc, on aurait appris, je dis bien on aurait appris que les toits de la maison en banco, de la villa en banco là-bas sont fissurés et en cas de pluie diluvienne, les dossiers très importants sont menacés. Dans votre pays. Oui, si on ne voit pas entre-temps les escortes et les chauffeurs jouer au jeu de cartes à côté du bureau de madame la chef du gouvernement, c'est qu'on voit des tables cassées et chaises cassées, entassées à côté de la piscine dont les carreaux ont changé de couleur, qui n'ont jamais travaillé. Donc madame Baroubé, la chef du gouvernement Yémen, veut avoir une primature digne de ce nom, comme la présidente de la République, Palais de la Marina, et la présidente de l'Assemblée nationale. Il semblerait donc qu'avant la construction d'un local, que la direction des douanes serait dans le viseur de la primature. Mais pourquoi la douane? Pourquoi encore la douane? Vous avez fait, les douaniers n'ont plus de petit déjeuner comme avant. C'est-à-dire qu'avant la fusion avec les impôts, voici comment était composé le petit déjeuner d'un douanier. Une grande boîte de lait concentré sucré glisse dans un grand gobelet d'eau chaude mélangée au sucre et beaucoup de Milo, le tout accompagné d'un plat d'omelette de 5 œufs avec 2 baguettes de pain. Vous-même imaginez le déjeuner et le dîner. Et c'est à ce moment que lors des défilés, les douaniers défilaient en regardant leur ventre, regardent le visage du président de la République, voir si le père va dire qu'il mange beaucoup ou il ne mange pas. Aujourd'hui, tous sont devenus des mannequins. Maintenant, vous voulez encore leur retirer le seul souvenir qui leur reste, qui est le local. Il faut réfléchir. Hein? C'est vrai, Madame Badoubéto, il faut peut-être chercher, convaincre le président de la République Yémen à vous trouver un grand site pour avoir un édifice digne de nom de la primature du pays de Yémen. Sinon, avant, on ne pouvait pas faire challenge avec douanier en matière de prix. Merci pour la conclusion au pays de Yémen. Justement, parlant de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de conclusion ou en termes de sensibilisation pour ceux qui nous ont suivis durant cette heure? Non, je les remercie de nous avoir écoutés. Et je crois que la planification familiale, comme je l'ai dit plus haut, est une stratégie qui vise à lutter contre la mortalité materno-infantile. Donc il faudra que toutes les familles pensent à cela. Ce n'est pas obligatoire. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui font des enfants de veau tous les 3 ans, tous les 4 ans, comme en Afrique centrale, au Gabon et ailleurs. Mais celles-là qui ont peur des enfants rapprochés, aujourd'hui vous savez que Covid-19 aussi a tout bousillé. Les économies sont parties. Justement. Donc il faudra que, franchement, chaque famille, planifie pour que les enfants aient une bonne éducation. Nous avons une gamme variée de méthodes, dont Sayana Press, qui amène les femmes à s'auto-injecter. Donc je les invite à faire la planification familiale à bonne et due forme, accompagnés de leur mari. Merci. Rapprochez-vous donc des formations sanitaires pour avoir beaucoup plus de précision. Les formations sanitaires, c'est pas loin de chez vous. Les bars, vous connaissez beaucoup plus, mais les formations sanitaires. Merci à vous, monsieur Deglo Anani Maouli. Vous êtes chargé de programme à Dipaego et Togo et formateur avancé en santé de reproduction. Merci pour votre présence et pour vos précisions. Merci également à vous qui étiez à la maison et qui nous avez envoyé beaucoup de questions. Nous espérons avoir répondu à la majorité de ces questions. Et si vous avez le temps, allez sur Facebook, aimez la page Facebook de l'émission. Je pense que le débat peut se poursuivre là-bas également. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, avec les mêmes chroniqueurs. Melenita et Kevin vont nous rejoindre. On n'oublie pas également Magloire qui va revenir également demain. On est parti les laisser. On est parti les laisser.